même si c'est un parent la plus sympathique et la plus responsable du monde, du fait qu'elle transitionne, fait que l'enfant, ça va le perturber. Voilà le postulat qui est posé dès le départ. Ça peut aller jusqu'à, vous voyez, la monstruosité avec qui j'étais. C'est inacceptable de confier un enfant à une personne comme ça. Voilà, et ça peut aller jusqu'à là. Hein. Puis là, on dit que mon fils était en mauvaise santé, qu'il était fatigué, enfin ce genre de choses. Hein, vous voyez, donc j'ai eu droit à l'éventail complet de tous les reproches imaginaires possibles. Les parents qui sont dans ma situation, pour leur dire n'ayez pas peur. Soyez fiers de vous. Vous êtes des parents respectables comme les autres parents. Ne partez pas vaincus d'avance. Demandez la garde parce que vous savez le faire, que vous avez le mérite de le faire. Je leur dis simplement ça, quoi. Et les arguments transphobes, tant pis. Il peut y en avoir, mais il faut pas partir vaincu d'avance. Comment il le vit, votre enfant ? Comment il a vécu votre transition et comment il vit aujourd'hui cette situation un peu délicate entre deux mamans ? Moi, je détecte pas du tout. Et puis le pédopsychiatre qui l'a suivi pendant 6-7 mois n'a rien détecté d'anormal non plus. Donc, je veux dire, voilà, il y a pas de problème par rapport à la transition, quoi. Hein. Il vous appelle encore papa ? Alors, il m'appelle pas papa. Il m'appelle par mon prénom. C'était un choix. C'est justement exprès pour éviter les soucis qu'il aurait pu avoir à l'école. S'il m'avait appelé papa dans ses camarades, son instit, etc., il aurait pu, lui, avoir des soucis. Comme ça, par rapport aux autres, on ne sait pas trop qui je suis. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça, finalement, et que ça va pas le perturber pour autant. Hein. Et votre entourage, est-ce qu'il a compris votre changement de sexe ? Alors, on dit transition, en gros, ça c'est le terme à dire. Changement de sexe, c'est un peu vieux comme terme, c'est un terme médical, et puis finalement, ça traduit pas grand-chose. Hein. Ça donne une image assez erronée des choses. Pour la transition, les gens, effectivement, l'entourage, ça se passe pas comme ça. Hein. Bon, ça se passe pas forcément bien. Mais ça, il faut s'en douter. Hein. Enfin, faut le savoir dès le départ. Faut pas se faire d'illusions. On risque d'être rejeté par son entourage proche, ou par ses amis, ou par ses collègues de travail. Hein. C'est très courant. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais d'un autre côté, le côté positif des choses, c'est que ça permet de faire le tri aussi, hein, comme on dit. Finalement, c'est un bon test. Moi, c'est juste en fait une remise en question par rapport au mythe de la virilité, qui est très contraignante. J'ai jamais réussi à suivre ces règles qui disent qu'au mec il faut se comporter comme ci, comme ça, aimer ci et ça. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite finalement. J'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte. Et donc finalement, j'ai laissé tomber tout ça. J'ai choisi une autre voie dans la société actuelle. Ce choix-là me paraissait plus correspondre à moi que l'assignation en tant que mec à la naissance, quoi, qui m'a été imposée finalement.